Avant de parler des swaps de taux, je voudrais rappeler ce que nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire la différence de comportement en fonction des évolutions de taux de marché entre, d'une part, les obligations à taux fixe et, d'autre part, les obligations à taux variable. D'accord ? La dernière fois, on avait surtout vu le fait qu'une obligation à taux fixe, quand elle est émise à un certain coupon. C'est-à-dire que l'emprunteur s'engage à payer au cours du temps un coupon qui a été fixé au moment de l'émission et qui restera le même pendant la vie de l'obligation. Et il s'engage à rembourser à l'échéance. Imaginez qu'un emprunteur ait émis une obligation à l'époque où les taux d'intérêt étaient de 5%, le coupon est de 5%. Demain, les taux d'intérêt de marché baissent, cette obligation avec un coupon de 5% subsiste, elle reste dans le marché, c'est une ancienne obligation qui traite toujours. Quand les taux d'intérêt baissent, elle devient plus attrayante pour les investisseurs puisqu'ils voulaient du 4 et maintenant ils ont du 5. Ils ont un instrument qui détache du 5, donc ils l'achètent, son prix monte. Et on a vu la dernière fois que c'est justement ce caractère potentiellement hors marché de l'obligation qui explique la sensibilité de son prix à l'évolution du taux d'intérêt. L'évolution de son prix et l'éloignement de son prix par rapport au montant nominal reflètent le caractère hors marché, c'est-à-dire coupon bien plus élevé que les niveaux de marché ou coupon bien plus bas que les taux de marché. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le caractère hors marché, potentiellement hors marché d'une obligation qui explique l'évolution de son prix. Et donc bien entendu, si on tient compte de son prix et des flux futurs, bien entendu, le rendement actuariel pour l'investisseur de cette obligation devient égal au celui du marché. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement pour dire que, à contrario de ces instruments à taux fixe, les instruments à taux variable, eux, par définition, et regardons comment se structure un instrument à taux variable, par construction, l'instrument à taux variable reste toujours au marché. Son coupon est voisin des conditions de marché. Pourquoi? Un instrument à taux variable, une obligation à taux variable, regardons les flux, mettons-nous dans le cas d'un investisseur qui donc paye 100, il paye 100, et il reçoit au cours du temps un certain nombre de coupons variables, par exemple des coupons trimestriels, indexés par exemple sur le Euribor 3 mois, et vous savez qu'un instrument à taux variable indexé sur le Euribor 3 mois, comment ça se passe? On constate le taux de l'Euribor 3 mois du marché en début de période trimestrielle et on paye l'intérêt en fin de période trimestrielle. Donc, code de couleur, je vais mettre en bleu les coupons variables. Coupons variables, ici, il va recevoir une succession de coupons variables qui sont inconnus aujourd'hui puisqu'ils dépendent du niveau de taux qu'on aura constaté sur le marché en début de période trimestrielle. Ça, ce sont des trimestres. Les taux sont constatés au début et payés à la fin. Constatés au début, payés à la fin. Payés à la fin, ça veut dire qu'à la fin du trimestre, on paye un intérêt qui est égal au montant nominal fois le taux d'intérêt constaté en début de période fois le nombre de jours sur la période divisé par le nombre de jours sur une année. Donc pour rata temporis. Ce qui est intéressant de voir, et puis bien entendu, à la fin, l'emprunteur rembourse le montant nominal. D'accord? Ce qui est important de comprendre dans un tel instrument, c'est que, par définition, puisque le taux d'intérêt il est remis au niveau du marché chaque trimestre, la valeur de marché de cet instrument, elle reste proche du montant nominal. Parce que il est tout le temps, entre guillemets, au marché, proche du marché. D'accord? C'est clair ça? Un instrument à taux fixe, les coupons sont fixes, donc quand les taux bougent, il devient hors marché, et c'est le caractère hors marché qui explique le fait que son prix monte ou baisse. Un instrument à taux variable, comme les taux d'intérêt et les coupons sont remis au niveau du marché régulièrement, par exemple trimestriellement, eh bien la valeur de marché reste stable.
D'accord? La valeur de marché reste stable? Oui, question ici. Vous dites que la concertation est au début de période, c'est-à-dire que le premier taux il est connu. Oui. Donc c'est un fixe au final, le premier. Le tout début, oui, mais que pour 3 mois. La question était, au début de l'instrument, le coupon est connu. Donc oui, au début, c'est un instrument à taux fixe sur 3 mois. Mais comme on a vu la dernière fois, quand le flux se rapproche de moi, quand c'est très court, la sensibilité prix, elle est très faible. Pardon, la sensibilité de trop, elle est très faible. Le prix ne varie que très peu en fonction des taux quand la durée de vie résiduelle est courte. Donc au début, oui, on a une duration de 3 mois, très court. D'accord? Et justement, puisque les autres sont inconnus et qui seront connus en début de période, ils vont être remis au niveau du marché à ce moment-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de duration, il n'y a pas de sensibilité. Du coup, dans cette période-là, elle va se comporter comme une obligation finale normale. Donc c'est-à-dire que est-ce que ce que vous dites... Du coup, pendant quelle période, pardon? Les 3 premiers mois. Pendant les 3 premiers mois. On ne va pas forcément rester au voisinage du coup parce qu'on sait ce qui va se passer. Donc là, on peut... Enfin, donc ce qu'on dit, c'est qu'elle va rester au voisinage après le détachement du premier coupon. Alors, la question qui est posée, je répète parce que le micro ne capte pas jusque-là, je ne pense pas. Hein. La question, c'est, me dites-vous, si j'ai bien compris, quand même, on a quand même une petite variation de prix quand les taux bougent, puisque l'instrument, à juste titre, vous dites, ça devrait se comporter comme un instrument à 3 mois. C'est ça votre... c'est ça? Ouais. Ben, vous avez entièrement raison. Effectivement, le jour où j'achète l'obligation, je connais déjà le prochain coupon, qui est fixe, puisqu'il a été déterminé en début de période. Donc oui, effectivement, le prix va bouger un peu quand les conditions de marché bougent, les taux de marché bougent, mais je dis un peu. Parce qu'effectivement, la duration d'un instrument comme ça, c'est au maximum 3 mois. Donc la sensibilité, c'est au maximum d'un quart. D'accord? Donc effectivement, c'est faible. Donc c'est pour ça que je dis pas que le prix est constant, je dis que le prix est stable, c'est-à-dire peu sensible aux évolutions de taux. Mais en tout cas, ça ne va jamais s'éloigner beaucoup du montant nominal, puisque à la fin du trimestre, tac, on remet au marché, et donc ça revaut le montant nominal. Oui? Donc ce phénomène, c'est vrai pour tous les débuts de période, pas uniquement le premier. Bien sûr. Oui, bonne question. Ce phénomène ne vaut pas qu'au début de période, mais à tous les débuts de période ultérieurs. Ça veut dire que l'obligation va se comporter tous les trimestres comme une obligation 3 mois, puis 2 mois, puis 1 mois, puis rien du tout, c'est-à-dire plus du tout sensible. Elle va revaloir le pair, etc., etc. D'accord? Oui. Monsieur, il existe en pratique des obligations où le taux variable est fixé à la tombée de coupon pour la période M2. Ok. La question qui est posée, c'est est-ce qu'il existe des instruments où, à taux variable, où les coupons sont déterminés non pas en début de période, mais à la fin de la période, c'est-à-dire juste avant que ça détache. C'est ça la question? Oui. Réponse oui, mais c'est des instruments que je qualifierais de non standards. Et on va voir, quand on va regarder les swaps de taux, pourquoi c'est important que le taux variable soit, entre guillemets, standard. Qu'est-ce que j'entends par standard? C'est-à-dire, c'est le même taux que j'aurais payé si j'avais à la main été emprunté pour 3 mois. Quand j'emprunte pour 3 mois, je connais le taux d'intérêt que je vais payer 3 mois plus tard. Donc c'est taux d'intérêt constaté en début de période, payé en fin de période. OK? Donc une obligation à taux variable classique, par exemple sur Euribor 3 mois, pour l'instant je fais l'hypothèse, puisque là je termine la partie taux, je fais l'hypothèse que je n'ai pas de considération crédit, et je fais l'hypothèse que c'est Euribor plus rien du tout, on appelle ça Euribor flat, sans une marge de crédit supplémentaire. On verra le spread de crédit après. Okay? Donc voilà pour les obligations à taux variable. Et donc une obligation variable, comme on vient de le dire, entre deux détachements de coupons, ça se comporte comme une obligation à taux fixe de durée très courte. À chaque date de période de coupon, ça vaut son montant nominal, etc. jusqu'à la fin. Maintenant, j'ai une petite question. Imaginez que j'ai une obligation comme celle-là,
ancienne. Je tombe sur une date de détachement de coupon. Ces flux bleus là, je les mets bleus, je pourrais me leur mettre une petite boule pour bien montrer que c'est des flux variables constatés en début de période, payés en fin de période. Quelle est la valeur actualisée, present value, de tout ça? Pardon? C'est la même formule qu'une obligation normale, sauf qu'on utilise du coup la courbe de taux pour avoir le taux dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, etc. Alors la réponse qui m'est proposée ici, c'est on fait comme une obligation à temps normal pour calculer la valeur actualisée de ça, on calcule tous les taux à terme, etc. etc. Alors, dans l'ordre, oui. Au pair, ça veut dire quoi au pair? De détachement de coupon. Pardon? En date de détachement de coupon. Justement, je suis là effectivement en date de détachement de coupon. Elle sera égale à sa valeur nominale. Elle sera égale à sa valeur nominale. Qui est égal à sa valeur nominale? L'obligation. L'obligation est égale à la valeur nominale. Donc du coup, la valeur actualisée de tout ça, c'est quoi? 100. J'ai 100 ici, et là, vous avez combien? Non, c'est pas la bonne réponse. Vous êtes proche. 100 plus le coût. Non plus, c'est pas 100 plus le coupon. Vous me dites? 0. Voilà, 0 est la bonne réponse. Ah, la présence value. Present value de tout ça égale 0. Oui, la valeur actualisée de tout ça est égale à 0 puisque, on vient de le dire, la valeur de marché de l'obligation, l'obligation c'est quoi? C'est tous les flux futurs, est égale à son montant nominal. Et là, j'ai le montant nominal qui est le prix. Donc si je fais la somme des deux, ça me donne exactement 0. D'accord? La valeur actualisée de ça, c'est égal à 0. Très bien. OK. Très bien.